monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo projet terminé en couture. Donc la première sur la chaîne, j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai réalisé au cours du mois. Alors vous allez voir des patrons qui vont assez souvent se répéter. Déjà j'ai 2 filles, donc forcément si j'en fais un à l'une, il faut que je le fasse à l'autre. Et puis généralement on a des patrons chouchous et à chaque fois qu'ils commencent à refaire beau, etc. C'est vrai que on aime bien on aime bien trouver des petits patrons comme ça, un peu faciles à faire, simples mais efficaces, on va dire. Voilà, donc je pense qu'on a trouvé celui de cette année. Vous allez voir ça, puisque vous allez voir 3 versions. Alors, 2 versions officiellement différentes. Et puis l'un où j'ai fait une boulette. Vous allez voir. Donc vous allez voir tout ça. Alors on va commencer. Donc, j'ai réalisé un uni. Voilà. J'ai pas assez de distance, il va falloir que je regarde ça. Donc ça c'est un uni réalisé en 10 ans, version crop top. Donc c'est ce patron là, c'est un patron de chez Petit Dôme. Voilà. Le tissu c'est un effet un peu tricot. Voilà. Tricot un peu comme avec de la laine chenille. J'ai adoré le rendu et ma fille rêvait d'un pull. Déjà il faut que je en tricote un, mais honnêtement j'ai pas trop eu la force dernièrement. Elle voulait un pull à rayures. Donc j'en avais trouvé un en solde il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai vu celui-ci, il est tout doux. J'ai craqué. J'ai adoré. Et en plus, avec le pantalon, ça allait très bien. Donc là, c'est une version 10 ans. Version crop top. J'ai mis du bord côte parce que le tissu, ce tissu-là, essayer de s'en servir en bord côte, c'est même pas la peine parce que quand on tire dessus, il roulotte. Voilà. Donc forcément, ça n'allait pas. Donc ce tissu-là, il vient de chez Toto Tissu. Je l'avais eu, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, il faisait des promos. Et là, il est toujours en vente actuellement chez Toto, donc je pense que vous pouvez le retrouver. Je sais plus combien je l'avais payé. Alors les raccords, c'est pas ça par contre. Sur celui-ci, vous pouvez voir que ils sont décalés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, en fait, c'est un tissu qui bouge quand même pas mal. Je crois que j'ai à peu près réussi sur celui de sa sœur, mais pas sur celui-ci. Voilà. Donc le prix du patron est à 7,50 € sur la boutique de Petit Dôme. Mais de toute façon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà. Et ça fait des pluches. Hop. Donc comme elles partent à l'île de Ré. J'en veux avec mon île de Ré. C'était l'année dernière, l'île de Ré. Ils partent à Villers-à-Laurent quand ils reprennent l'école là le 2 mai. Donc je pense que je vais glisser ce petit pull dans la valise. Alors, on a une seconde version, donc la même chose, le uni en crop top, cette fois-ci en rayé noir et rose. Alors celui-ci, il a les manches raccourcies, puisque ma deuxième fille, au niveau de la largeur, elle est sur du 10 ans, mais elle est assez courte sur pattes. Et du coup, les manches, c'est un peu grand si je fais du 10 ans. Donc là, je les ai rétrécis. Je les ai rétrécis, non, je les ai raccourcis. C'est mieux. Donc je les ai raccourcis en prenant la taille 8 ans. Voilà. Sachant que c'est encore un petit peu grand, puisque du coup, les manches descendent plus bas. Et le bord-côte, j'ai gardé la longueur du bord-côte de la taille 10 ans. Donc elle le mettra quand même assez souvent. La seule chose, c'est que je vais leur faire des bodys noirs pour aller en dessous. Parce que, alors sur ma deuxième ça va, mais sur ma première fille, c'est voilà, la version crop top est vraiment une version crop top. Et je n'aime pas qu'ils ne portent rien en dessous. Alors ils ont toujours un t-shirt en dessous, mais bon, effectivement, les t-shirts tout noirs, pas trop.
On n'a pas trop. Et Petit Dom a un patron de body que j'avais acheté et que je sais qu'il taille très bien sur eux. Donc, ben, je vais leur en faire et puis voilà. Donc voilà pour ce deuxième petit uni. Voilà. Hop. Ensuite, alors, par contre, là je suis en train de me rendre compte. Parce que du coup, j'ai fait les deux mêmes pantalons. Voilà, on a deux pantalons comme ceci. Mais il y en a un qui est plus grand que l'autre, forcément, puisque c'était la version test. Donc c'est celui-ci. Alors par contre, ce tissu-là, c'est une calamité. Il attrape toutes les peluches. Donc, oh, ouais, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a attrapé toutes les peluches. Donc celui-ci, c'est le Gotan. Toujours pareil, de chez Petit Dom, version pas de def, donc flair plutôt. Voilà, je l'ai réalisé dans ce jersey, c'est un jersey ottoman. Donc il a des... Alors, vous allez voir toutes les pluches qu'il a pris. Je vais passer un coup de rouleau là-dessus après. Voilà, vous voyez toutes les pluches là. C'est une catastrophe. Celui de sa sœur, c'est pareil. Hein. En fait, il a des fines rayures dans la longueur. Alors normalement, il était dans la largeur. Sauf qu'en fait, ce tissu-là était extensible dans les deux sens. Donc moi, j'avais opté pour le mettre dans la longueur parce que je trouvais que c'était plus beau et voilà. Après, elles sont très fines, hein. Les rayures, je suis pas sûre que quelqu'un l'aurait vu, mais moi je le savais. Voilà. Alors celui-ci, la patte, c'est une version sans poche parce que c'était la version test. Donc techniquement un pyjama. Sauf que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Et en fait, elles l'ont mis dehors, voilà, parce qu'elles aiment bien. Donc en fait, on en a deux. Donc un qui est raccourci en taille 8 ans. Celui-ci qui est raccourci en taille 8 ans. Celui-ci qui est en taille 10 ans. Mais, alors, il y a des cheveux, il y a tout ce que vous voulez. Mais du coup, à la suite, il a été raccourci un petit peu. Parce que là, il traîne carrément par terre. Et je n'aime pas ça. Voilà, elle me l'a mis la dernière fois pour aller faire la chasse aux œufs. Le pantalon est revenu plein de boue parce que du coup il traînait par terre complètement. Donc voilà pour ces deux petits pantalons. Donc le patron Gotan, c'est toujours Petit Dom et il est au prix de 7,50 €. Donc voilà. Ensuite, hop, alors je vais vous montrer une petite veste, enfin une surchemise. C'est la surchemise Indie de chez Belle Étoile. Elle est au prix de 9 € sur son site. Alors, voilà. Et moi, j'ai opté pour des pressions. Alors là, j'ai un beau lag sur ma vidéo. J'espère que ça ne va pas gêner. Donc, j'ai opté pour des pressions anorak en... Alors, c'est du noir, ce qu'ils appellent du noir durci. Et là, je viens de voir... Elle vient de passer à la machine et les boutons, ils ont rouillé. Ah, là, je suis blasée. Rascol, c'est pas terrible votre qualité chez Prime là. Enfin, c'est Prime, le problème, c'est pas Rascol du coup. Ouais. Ah oui, j'en ai deux qui ont rouillé. 3. Bon, bah, voilà. Ça fera un effet vieilli, on va dire. Voilà, bon, tant pis. Donc, voilà. Elle rêvait de sa surchemise à carreaux. Donc là, on a les pattes de manche ici. Pareil, j'ai mis des pressions parce que déjà, c'est plus simple. Et honnêtement, j'avais pas envie de me battre avec ma machine et mes boutonnières. J'en ai rajouté une sur la poche parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Et puis au moins, elle peut fermer la poche, donc elle peut glisser ses clés. Et j'ai des poils de chien partout. Oh là 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 là. Donc elle l'adore. Honnêtement, je l'ai terminée depuis 15 jours. Elle l'a portée
non-stop. J'ai pu lui piquer là pour la laver et je l'ai cachée pour pas qu'elle la porte. Mais là, elle va vouloir la remettre et du coup, celle-ci aussi va être glissée dans la valise de Villers-Alran puisque elle va pas partir sans, ça c'est clair. Alors là en bas, c'est un ourlet avec un billet. Alors le billet était hyper rigide. Du coup, quand elle l'a porté au départ, puisque je ne l'avais pas lavé, le tissu avait été lavé, mais bon, bah, le billet non. Et du coup, ça faisait hyper. Si vous voulez, ça partait en cloche, au final. Ça partait vraiment en cloche. Et là, je me suis dit, j'espère que ça va pas assez comme ça, parce que j'aimais pas le rendu. Alors, ouvert, ça allait, mais fermé, c'était moche. Et au final, bah, en la lavant, mon billet, il s'est hyper bien assoupli. Et du coup, ben, on a plus cet effet cloche. On a vraiment cet effet, voilà, à l'arrière, vous voyez. C'est un... Alors, je sais pas comment vous la montrer, c'est un peu compliqué. Voilà. Là, on voit que l'arrondi se fait très bien, alors qu'avant, il ne se faisait pas, il restait comme ça. Voilà, c'est resté tout droit, tout raide. Voilà. Donc, bah, je suis plutôt contente de cette petite surchemise. Et du coup, bah, vous la verrez aussi en taille adulte dans ce tissu-là, normalement, si j'ai assez de tissu. Et vous verrez une seconde version pour ma deuxième, puisque forcément, si je fais pour l'une, il faut que je fasse pour l'autre. Et elle attend impatiemment parce qu'elle sait que j'ai reçu le tissu. Voilà. Hop là. Donc ce tissu-là, bah, il vient de chez Loli Shop. Vous l'avez vu, si vous avez regardé mon haul, vous avez dû le voir. Ensuite, alors par contre, il y a des tissus, je ne pourrais pas vous dire où je les ai achetés parce qu'ils datent d'il y a très très longtemps. Voilà. Alors je pense que... Alors là, c'est pas repassé, désolé. Ça sort du lavage. C'est un pyjama, donc forcément, voilà. Donc vous l'aurez reconnu, c'est le Ouni, mais en mode boulette. Je sais pas ce que j'ai fait en coupant mon tissu. Les manches, il n'y a pas de patron, c'est en fait c'est un rectangle que vous faites vous-même et je sais pas pourquoi. J'étais persuadée d'avoir pris les manches longues et non, j'avais pris les manches courtes et j'ai été y rajouter un bracelet de manche. Donc bon, au départ j'allais enlever le bracelet de manche et puis bah, je l'ai quand même fait essayer à ma fille. Et au final, eh ben, elle aime bien comme ça, en pyjama, donc c'est cool. Elle va pouvoir aussi le prendre, celui-ci. Alors, j'ai mis du bord-côte à paillettes, bleu marine. Ce tissu-là, je crois qu'il venait de la fabrique du Jersey, mais bah, la boutique a malheureusement fermé, donc vous ne les retrouverez pas. Et pourtant, je suis dégoûtée parce que j'adorais leur qualité de tissu, etc. Et pour les enfants, c'était le top. Malheureusement, voilà, hein, le Covid, etc. A eu raison de cette petite boutique. Donc voilà, donc j'ai fait une boulette, mais au final, bah, ça lui plaît, ça lui fait des manches 3/4. Et au final, ça lui plaît puisqu'elle est comme moi, elle a toujours tendance à remonter les manches. Là, je reste comme ça, mais j'ai envie de remonter mes manches. J'essaye de ne pas le faire, mais voilà. Donc, elle est contente. Et du coup, ce haut-là allait avec le pantalon noir qui, au final, elle le met dehors, bien sûr. Ensuite, eh ben, j'ai fait une autre version pyjama pour ma deuxième. Hop. Alors, il y a des poils partout. Enfin, je passe tout ça au rouleau. Ma chienne perd ses poils à gogo en ce moment. Et c'est une catastrophe. Donc, c'est encore un Ouni, forcément, en taille. Alors, celui-ci, je crois qu'il est en taille 8 ans. Si mes souvenirs sont bons. Je l'avais fait en taille 8 ans et je le trouve un peu trop juste. Elle le portera pas longtemps. Donc là, elle le porte en pyjama. Et puis bon, version crop top, pyjama, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'était trop juste. Donc pareil, le tissu. Alors, il a des paillettes. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Et puis alors, j'ai un retour écran qui est très très loin. Il y a des petites paillettes en fait dans la couronne de la petite fée. Il y en a un petit peu partout, des paillettes. Donc pareil, ça c'était un tissu que j'avais acheté chez la fabrique du Jersey. J'en ai encore un petit peu, mais ouais. Je suis un peu dégoûtée quand même.
J'aimais vraiment beaucoup leurs tissus. Ils n'étaient pas trop chers et de qualité. Hop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on retourne sur un Gotan. Voilà. Donc celui-ci est une version 10 ans raccourcie. C'est toujours un pas de def puisqu'elles sont dans leur mode pas de def. Donc c'est un 10 ans raccourci en 8 ans au niveau de la longueur. C'est un velours minerai un peu camel. Ouais, camel. Voilà. Et celui-ci du coup est censé aller avec ce pull là. Bon après elle le mettra avec ce qu'elle veut, mais du coup j'avais agrémenté comme ça. J'avais bien aimé le rendu. Et donc celui-ci, bah, il a des poches. Il a des petites poches. Donc, j'ai mis un tissu Alice à l'intérieur. Voilà, petit tissu Alice. Il a des poches à l'arrière. Voilà. Celui-ci, il a de jolies finitions, on va dire. Voilà. J'ai vraiment adoré le faire et j'aime toujours autant ces pantalons en velours minerai. Voilà. Je trouve que c'est indémodable. J'adore ça. J'aimerais bien en faire un en grosse côte. Donc on va voir si je trouve différentes couleurs, parce que j'aime bien qu'ils n'aient pas les mêmes couleurs, étant donné que c'est la même taille. Il faut que j'achète des étiquettes avec les tailles, parce que ça c'est catastrophique. Ensuite, bah, du coup on a le même, mais en version couleur cerise pour ma première fille. Donc celui-ci, il est en taille 10 ans, longueur aussi. Voilà, donc elle adore, forcément. Les poches, bah, voilà, pareil. Hop, avec une petite surpiqûre qu'on voit un peu moins qu'on voit moins sur le camel que sur celui-ci, puisque, voilà, vous voyez, là, c'est bien contrasté. Voilà, bah, elle l'a pas encore porté parce que du coup, je l'avais mis de côté. Ma première, elle a pas mal porté le sien. Il a déjà été lavé 3-4 fois. Enfin, ma deuxième, du coup. Et du coup, celui-ci, il est censé aller avec le rouge. Voilà. Hop. Alors, c'est eux qui ont choisi leur couleur. Le rose aurait tout autant été avec le rouge. Puis je pense qu'à un moment, ça va finir comme ça. Ils vont finir par se les passer parce que bah, elles sont sur la même taille. En ce moment, ils ont cette petite manie où Inaya va voler les affaires de Selenia. Et voilà. Où Selenia lui propose bien gentiment aussi, hein, des fois. Donc bon, voilà. Ensuite, on va passer... Alors par contre, je suis en train de cacher mon carnet avec les affaires. Voilà. Du coup, je ne vois plus rien. Alors là, on a des poils de chien partout parce que forcément, elle l'a essayé. Et qu'elle perd ses poils. Et elle a les poils très blancs au niveau du poitrail. Donc, on ne voit que ça. Donc, j'ai fait un petit pull pour ma chienne. Voilà. Les filles m'ont tanné pour être coordonnées à la chienne. Donc, j'ai fait ce petit pull-là. Donc là, il y a du bord-côte. Celui-ci, il a des manches. Voilà, celui-ci a des manches. Donc, ce patron-là, il vient de chez Myrtille Girl. Et donc, le patron de celui-ci, c'est le Dog Hoodie Pattern à 2,50 € sur sa boutique Etsy. Voilà, de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc là, bah, elle sera coordonnée aux filles. Bon, les raccords, c'est pas ça encore. Mais alors, sur des toutes petites tailles comme ça, c'est plutôt compliqué. Et puis, les raccords, je les réussis pas à tous les coups. Voilà. Hop. Ensuite, bah, on a une autre version de ce petit pull. Cette fois-ci, avec la petite poche. On lui coince son bâton dedans à chaque fois. Voilà. Donc, voilà, on a cette version-là avec la petite poche. Hop. Voilà. Donc c'est toujours le Dog Hoodie Pattern. Alors les tissus, ce tissu-là, je sais pas si c'est pas du de Mondial Tissu, je ne sais plus. Alors là,
Je pense que c'est Mondial Tissu, il a un intérieur Minky. Et du coup, elle qui aime bien porter des pulls, parce que c'est souvent elle qui nous les réclame, les pulls sont posés et puis elle vient nous montrer qu'elle veut porter son pull. Alors, bon, bah, on lui met un pull. Elle est habituée depuis qu'elle est toute petite, donc forcément, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Donc, voilà. Hop. Donc, juste le col est plus haut sur cette version-là que sur l'autre, parce qu'en fait, on peut choisir les deux options. Vous allez voir le prochain, mais au final, si vous prenez juste le Dog Hoodie Pattern, vous avez déjà tout en fait dedans. Les patrons sont les mêmes. Je me suis rendu compte de ça, j'en ai acheté 3 différents et au final c'est les mêmes. Juste les finitions qui ne sont pas pareilles, il suffit de réduire le biais là. Voilà. Et donc on a cette version là. Par contre, là, il va falloir que je la repasse parce que ça gondole. Donc, bah, associé au tissu de ma première, forcément. Donc, celui-ci, il n'a pas... donc, le col est plus bas. Et il n'a pas de manche. C'est en version top, en fait. Et celui-ci, c'est le Dog Tank Top Pattern. Mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser aussi le Dog Hoodie Pattern pour faire ces petites choses-là. Alors je vous mettrai, alors pas dans la vidéo parce que j'aurai sûrement pas le temps d'aller la prendre en photo, etc. En plus il fait pas très beau. Mais vous verrez des photos portées sur Instagram. Je vais essayer de les coordonner avec les filles quand je vais prendre des photos. Ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Et ensuite, donc les deux derniers que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci, c'est toujours un hoodie, mais modifié. Donc si vous avez vu mon haul, je vous avais parlé de t-shirts avec plusieurs couleurs. Voilà. Donc ça c'est la version pour ma dernière. Alors, donc, moi j'ai posé des flex dessus, j'ai la Cricut. Donc j'ai découpé mon motif et j'ai... alors là, ça ressort pas très bien, alors qu'en vrai... ça ressort pas mal sur le blanc. Je sais pas pourquoi là, ça ressort pas. Ah, une petite, voilà. Donc voilà, avec les manches roses. Alors juste, il va falloir que je refasse un petit point. Au niveau des manches, je vais faire aussi un point sur les côtés. Parce que du coup, c'est du jersey viscose. Et du coup, vous voyez, quand on fait ça, et ben, l'ourlet reste pas en place. Donc je vais refaire un petit point. Juste là. Sur les côtés pour que ça se maintienne en place. Normalement, si je fais des points là, ça devrait plus bouger. Voilà. Alors, j'avais eu un petit souci. Alors, ça va, vous, à la caméra, je pense pas que vous le verrez. J'ai eu un petit souci, du coup, j'ai dû décoller tout mon flex. Parce que j'avais oublié un tout petit bout ici. Et bien sûr, je ne voyais plus que ça. Donc, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Du coup, j'ai tout modifié. Et voilà, on a refait tout ça. Et voilà. Donc, c'est une taille 10 ans. Complètement. Là, je n'ai rien modifié du tout. Même les manches, je les ai laissées en taille 10 ans. Puisque, voilà, c'est un crop top. Donc, elle pourra le porter un peu plus longtemps. Et puis, voilà. Hop. Donc, juste, il faudra que je remette un tout petit coup de machine quand je repasserai sur mon fil clair. En ce moment, je suis sur du fil foncé, donc voilà. Et puis, bah, elle pourra glisser dans la valise. Et donc, on a la deuxième version. Pour celles qui avaient vu ce t-shirt-là et le voulaient absolument. Voilà. Donc là, la version... Alors, moi, sur la version d'origine, ici, c'est vert. Moi, je n'ai pas trouvé de vert, donc j'ai pris du bleu. Et je me suis dit que ça allait très bien se marier ensemble. Et au final, moi, j'aime beaucoup. Et je sais que je rentre, moi, dans la taille 16 ans de chez Petit Dom. Du coup, eh ben, je vais m'en faire aussi, forcément. Désolée, j'ai un poil qui me stresse juste là. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Alors, donc, toujours pareil, en 10 ans, j'ai mis un flex California. Voilà. C'est elle qui m'a demandé le motif.
Voilà. Donc j'ai mis le flex. Et, parce qu'au départ, je voulais partir sur le même qu'il y avait sur le t-shirt d'origine, donc Oklahoma, je crois. Et en fait, en regardant l'image, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont pas pris les mêmes polices, etc. Du coup, ça se décale. Et j'aimais pas du tout le rendu. Et au final, elle m'a dit j'aimerais bien un t-shirt avec écrit California dessus. Donc, eh ben, on est parti là-dessus. Et eh ben, on a fait un California. Il va falloir que je vous mette un petit coup de fer dessus, enfin de presse dessus. Parce que je vois qu'ici, ça tient pas très bien. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vérifier ça avant de les glisser dans les valises. Voilà, voilà. Je trouve le rendu très très sympa. Il n'y a rien de bien compliqué à faire. Hein. Juste, vous rajoutez la marge de couture sur le pli. Et puis, vous assemblez ensemble. Et puis, voilà. Après, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui vous combinez vos couleurs. C'est, voilà. Donc, c'est le top. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà. Hop. Et ben, du coup, pour ce premier projet terminé en couture, et ben, ce sera tout. Ça fait déjà pas mal de petites cousettes quand même. Mine de rien, je m'étais pas rendu compte que j'en avais fait autant. Ce mois-ci, il y aura certainement un peu plus de couture bébé parce que j'ai commencé à attaquer les petites choses pour le fils de mon neveu. Donc, eh ben, il y aura un petit peu plus de cousettes bébé. Alors, je pense pas que je vais tout vous montrer parce que je ne sais pas s'il regarde les vidéos, je ne pense pas. Mais je voudrais quand même garder certaines surprises. Voilà, donc je pourrais peut-être pas tout vous montrer, mais je pourrais vous en montrer une petite partie quand même. Voilà. Et ben sur ce, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!